parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon 3, la condition humaine. Étude de la semaine, Romains 1, les versets 16, 17, 22 à 32, Romains 2, les versets 1 à 10 et les versets 17 à 24, et Romains 3, les versets 1, 2, 10 à 18 et le verset 23. Verset à mémoriser. Tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, le verset 23. Tôt dans le livre de Romains, Paul cherche à établir une vérité cruciale, vérité centrale dans l'Évangile, le triste état de la condition humaine. Depuis la chute, nous avons tous été contaminés par le péché. C'est inscrit dans nos gènes, comme la couleur de nos yeux. Martin Luther, dans son commentaire sur Romains, a écrit ceci. L'expression « tout son péché » doit être prise au sens spirituel, c'est-à-dire non pas tels que les hommes apparaissent à leurs propres yeux ou aux yeux des autres, mais tels qu'ils apparaissent devant Dieu. Ils ont tous péché, aussi bien ceux qui sont des transgresseurs manifestes aux yeux des hommes que ceux qui semblent justes à leurs propres yeux et aux yeux des autres. Ceux qui accomplissent de bonnes œuvres au dehors le font par peur du châtiment ou par amour du gain et de la gloire, ou par ailleurs par plaisir, mais non pas avec un esprit disposé et disponible. Ainsi, l'homme s'exerce constamment aux bonnes œuvres extérieures, mais intérieurement, il est totalement baigné dans les désirs impies et les convoitises mauvaises qui sont opposées aux bonnes œuvres. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Depuis la chute, le péché fait naturellement partie de nous. Il n'y a rien que nous puissions faire pour nous sauver nous-mêmes par nous-mêmes. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, la puissance de Dieu. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 1, les versets 16 et 17, dans la version d'RP. Comment Romains 1, les versets 16 et 17 vous parle-t-il personnellement? Comment avez-vous expérimenté les promesses de l'espérance qui se trouvent dans ces versets? On trouve plusieurs mots-clés dans ce passage. Premièrement, évangile. Ce mot est la traduction de mot grec qui signifie littéralement bon message ou bonne nouvelle. Seul le mot peut faire référence à n'importe quel bon message. Mais avec l'expression de Christ, il signifie la bonne nouvelle à propos du Messie. Christ est la translittération du mot grec qui signifie Messie. La bonne nouvelle, c'est que le Messie est venu et que les gens peuvent être sauvés en croyant en lui. C'est en Jésus et dans sa justice parfaite et non en nous-mêmes ou même dans la loi de Dieu que l'on peut trouver le salut. Deuxièmement, justice. Ce terme fait référence au fait d'être juste devant Dieu. Le livre de Romains lui donne un sens spécifique que nous ferons ressortir à mesure de notre étude du livre. Il faut souligner qu'ici, dans Romains 1, verset 17, le mot est associé à l'expression de Dieu. C'est la justice qui vient de Dieu, une justice que Dieu lui-même a fournie. Comme nous le verrons, c'est la seule justice assez bonne pour nous donner la promesse de la vie éternelle. Troisièmement, foi. En grec, les mots qui sont traduits par croix et foi dans ce passage sont les formes verbales et substantivées du même mot. Pisteu, croire, pistis, foi ou croyance. Nous verrons la signification de la foi en lien avec le salut à mesure que nous avançons dans l'étude de Romains. Avez-vous parfois des difficultés avec l'assurance du salut? Vous arrive-t-il de vous demander si vous êtes vraiment sauvé ou même si vous pouvez être sauvé? D'où viennent ces peurs? Sur quoi sont-elles fondées? Peuvent-elles être fondées sur la réalité? Autrement dit, votre mode de vie dément-il votre profession de foi? Si c'est le cas, quel choix devez-vous faire afin de vous réclamer des promesses et des assurances qui sont pour vous en Jésus? Et nous vous laissons avec la question du jour.
Si selon les Écritures, tout individu a été formé et est né dans l'iniquité, comment alors sommes-nous sauvés? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi. Tous ont péché. Lisons Romains 3, verset 23. Pourquoi ce message est-il si facile pour nous chrétiens à croire aujourd'hui? En même temps, pourquoi certains remettraient-ils en question la véracité de ce texte? Romains 3, le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Curieusement, certaines personnes remettent en cause l'idée que les hommes soient pécheurs, en affirmant que nous sommes fondamentalement bons. Le problème vient d'un manque de compréhension. Je peux me comparer à quelqu'un d'autre et être content de moi. Après tout, l'on peut toujours trouver pire que soi, mais cela ne nous rend pas bons pour autant. Quand nous nous comparons à Dieu et à sa sainteté et à sa justice, nous repartons tous avec un sentiment accablant de dégoût et de haine de soi. Romains 3, le verset 23 parle également de la gloire de Dieu. L'expression a été diversement interprétée. L'interprétation la plus simple est peut-être de lui donner le sens qu'elle a dans 1 Corinthiens 11, le verset 7. Il, l'homme, est l'image et la gloire de Dieu. En grec, le mot pour gloire peut être considéré comme un équivalent approximatif du mot image. Le péché a détérioré l'image de Dieu en l'être humain. Les humains pécheurs ne sont pas du tout à la hauteur pour refléter l'image ou gloire de Dieu. Lisons Romains 3, versets 10 à 18. Les choses ont-elles changé aujourd'hui? Laquelle de ces descriptions vous correspond le mieux? Ou comment seriez-vous si vous n'aviez pas Christ dans votre vie? Romains 3, les versets 10 à 18, selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. » Verset 16. La destruction et le malheur sont sous leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Aussi mauvais que nous soyons, notre situation n'est pas désespérée. La première étape est de reconnaître notre état, ainsi que notre incapacité à y changer quoi que ce soit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne une telle conviction. Si le pécheur ne lui résiste pas, l'Esprit l'amènera à arracher le masque de l'autodéfense, des faux semblants et de l'auto-justification et à se jeter aux pieds de Christ en implorant sa miséricorde. « Ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis. » Luc 18, le verset 13. Quand pour la dernière fois avez-vous examiné froidement et sans pitié votre propre personne, vos motivations, vos actes et vos sentiments? Cela peut être une expérience très pénible, non? Quel est votre seul espoir? Et nous vous laissons avec la question du jour. Avez-vous vraiment pris le temps de confesser vos péchés ou cherchez-vous encore à excuser vos erreurs? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le progrès. Au tournant du XXe siècle, les gens vivaient avec l'idée que l'humanité progressait, que la moralité augmentait et que la science et la technologie contribueraient à inaugurer une sorte d'utopie. Les êtres humains, croyait-on, étaient foncièrement sur la voie de la perfection. Avec le bon type d'éducation et de formation morale, on pensait qu'ils pouvaient considérablement s'améliorer et améliorer leur société. Tout cela était censé commencer à se produire à grande échelle,
alors que l'on entrait dans le courageux nouveau monde du XXe siècle. Malheureusement, les choses ne se sont pas exactement passées comme prévu. Le XXe siècle fut l'un des plus violents et des plus barbares de toute l'histoire, et ce, grâce, ironiquement, en grande partie aux avancées de la science qui ont permis des massacres à une échelle que les plus dépravés des hommes du passé n'auraient pu imaginer. Quel a été le problème? Lisons Romains 1, les versets 22 à 32. De quelle manière ces écrits du 1er siècle se manifestent-ils aujourd'hui au XXIe siècle? Romains 1, les versets 22 à 32. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Nous avons besoin de la foi pour croire en beaucoup de choses liées au christianisme, parmi lesquelles la résurrection des morts, le retour de Jésus, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Mais qui a besoin de la foi pour croire à la condition déchue de l'humanité? Aujourd'hui, chacun de nous vit les conséquences de cette condition déchue. Concentrez-vous en particulier sur Romains 1, les versets 22 et 23. Comment se manifeste ce principe? En rejetant Dieu, qu'est-ce que les humains de notre siècle en sont arrivés à adorer et à idolâtrer à la place? Et en faisant cela, comment sont-ils devenus fous? Venez en classe avec votre réponse ce sabbat. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Quelle pratique quotidienne peut vous aider à prendre conscience de votre propre condition et à recevoir la puissance libératrice de l'Évangile? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi. Ce que les Juifs et les gentils ont en commun. Dans Romains 1, Paul évoquait spécifiquement les péchés des gentils, les païens, ceux qui avaient perdu Dieu de vue depuis longtemps et qui étaient ainsi tombés dans les pratiques les plus dégradantes. Mais il n'allait pas laisser son propre peuple, ses propres compatriotes, s'en tirer à si bon compte. Malgré tous les avantages qu'ils avaient reçus, Romains 3, versets 1 et 2, eux aussi étaient des pécheurs, condamnés par la loi de Dieu et dépendants de la grâce salvatrice de Christ. En ce sens, au sens d'être pécheur, d'avoir violé la loi de Dieu et d'avoir besoin de la grâce divine pour le salut, les Juifs et les gentils sont égaux. Lisons Romains 2, les versets 1 à 3 et les versets 17 à 24. Contre quoi Paul met-il en garde ici? Quel message nous tous, juifs ou non-juifs, devrions-nous retirer de cet avertissement? Romains 2, les versets 1 à 3 et 17 à 24. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Versets 17 à 24. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté,
qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets tes sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Après que l'apôtre a montré que tous les païens sont pécheurs, il montre également d'une manière spéciale et des plus emphatiques que les Juifs vivent dans le péché. Par-dessus tout, parce qu'ils obéissent à la loi de manière extérieure uniquement, c'est-à-dire selon la lettre et non selon l'esprit. Il est facile de voir les péchés des autres et de les relever. Mais ne sommes-nous pas souvent coupables des mêmes péchés ou même pire? Le problème est que dans ce cas, nous avons tendance à fermer les yeux ou nous concluons que les autres sont bien mauvais comparés à nous. Paul refuse tout cela. Il met en garde ses compatriotes qu'ils ne soient pas si prompts à juger les gentils, car eux les Juifs, même s'ils étaient le peuple élu, étaient des pécheurs. Dans certains cas, ils étaient même plus coupables que les païens qu'ils étaient si prompts à condamner, car en tant que Juifs, ils avaient reçu davantage de lumière qu'eux. Dans tout cela, l'idée de Paul est qu'aucun de nous n'est juste, aucun de nous ne satisfait au standard divin, aucun de nous n'est intrinsèquement bon ou intrinsèquement saint. Juifs ou gentils, hommes ou femmes, riches ou pauvres, craignant ou rejetant Dieu, nous sommes tous condamnés. Et s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, telle qu'elle est révélée dans l'Évangile, personne n'aurait aucun espoir. Vous arrive-t-il souvent de condamner d'autres personnes, même en pensée seulement pour des choses dont vous êtes vous-même coupable? En tenant compte de ce que Paul a écrit ici, comment pouvez-vous changer? Et nous vous laissons avec la question du jour. Est-ce que je renonce à moi-même chaque jour et permets à Dieu de vivre en moi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, l'évangile et la repentance. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Romains 2, le verset 4, dans la version Colombe. Quel message y a-t-il pour nous ici au sujet de toute cette question de la repentance? Nous devrions noter que la bonté de Dieu pousse et non pas force les pécheurs à la repentance. Il est infiniment patient et cherche à attirer tout le monde par son amour. Une repentance forcée détruirait tout l'objectif de la repentance, non? Si Dieu forçait la repentance, dans ce cas, tous seraient sauvés. Car pourquoi en forcerait-il certains à se repentir et pas d'autres? La repentance doit être un acte libre, consenti de son plein gré, en réaction à l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Oui, la repentance est un don de Dieu, mais nous devons être prêts et ouverts pour la recevoir, choix que nous seuls pouvons faire. Qu'arrive-t-il à ceux qui résistent à l'amour de Dieu, qui refusent de se repentir et qui persistent dans la désobéissance? Lisons Romains 2, les versets 5 à 10. Romains 2, les versets 5 à 10. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Dans Romains 2, les versets 5 à 10, et à de nombreuses reprises tout au long du livre de Romains, Paul souligne la place des bonnes œuvres. La justification par la foi sans les œuvres de la loi ne signifie jamais que les bonnes œuvres n'ont aucune place dans la vie chrétienne.
Par exemple, dans Romains 2, verset 7, le salut est décrit comme venant à ceux qui le cherchent par leur persévérance dans une œuvre bonne. Les efforts humains ne peuvent pas faire gagner le salut, mais ils font partie de toute l'expérience du salut. On a du mal à comprendre comment quelqu'un qui lit la Bible peut avoir l'idée que les œuvres et les actes n'ont absolument aucune importance. La véritable repentance du cœur, celle qui vient de son plein gré, sera toujours suivie d'une détermination à vaincre et à laisser de côté les choses qui supposent une repentance de notre part. Êtes-vous souvent dans une attitude de repentance? Est-elle sincère ou bien avez-vous tendance à minimiser vos manquements et vos péchés? Dans ce dernier cas, comment changer? Pourquoi devez-vous changer? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Avez-vous déjà connu quelqu'un ne professant pas votre religion, mais manifestant mieux que vous les principes chrétiens? Racontez cet épisode par écrit. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin. La terminologie biblique montre ainsi que le péché n'est pas une calamité tombée sur des humains pris au dépourvu, mais le résultat de comportements et de choix délibérés de leur part. En outre, le péché, ce n'est pas l'absence de bien, mais c'est le fait de ne pas être à la hauteur des attentes de Dieu. C'est une voie mauvaise, délibérément choisie. Ce n'est pas une faiblesse dont on ne peut pas les tenir pour responsables, car l'être humain, dans l'attitude ou l'acte de péché, choisit délibérément la voie de rébellion contre Dieu, en transgression de sa loi, et refuse d'écouter la parole de Dieu. Le péché tente de dépasser les limites que Dieu a fixées. En bref, le péché, c'est la rébellion contre Dieu. La condition actuelle du monde a été dépeinte sous de bien sombres couleurs. L'immoralité règne partout. La licence est le péché particulier de notre époque. Jamais le vice n'a relevé la tête avec autant de hardiesse. Une certaine torpeur envahit le monde et ceux qui aiment la vertu et la vraie piété sont presque découragés par la prédominance de l'iniquité. Une certaine torpeur envahit le monde et ceux qui aiment la vertu et la vraie piété sont presque découragés par la prédominance de l'iniquité qui n'abonde pas seulement chez les incroyants et les moqueurs. Plus au ciel que ce fut le cas. Mais au contraire, ceux qui professent la religion du Christ sont aussi coupables. Même ceux qui prétendent désirer son avènement ne s'y préparent pas autant que Satan lui-même. Ils ne se purifient pas de toute souillure. Ils ont si longtemps été pleins de convoitises que leurs pensées sont naturellement impures et leur imagination corrompue. À méditer, quelle réponse donner à ceux qui, malgré tout ce qui est arrivé, insistent pour dire que l'humanité progresse? Quels arguments donnent-ils et comment y répondre? Examinez la citation d'Ellen G. White dans l'étude de vendredi. Si vous vous y reconnaissez, quelle est la réponse? Pourquoi est-il important de ne pas se laisser aller au désespoir, mais de continuer à se réclamer des promesses de Dieu, d'abord de son pardon, ensuite de la purification? Qui veut que vous disiez une bonne fois pour toutes, cela ne sert à rien, je suis trop corrompu, je ne pourrai jamais être sauvé, je ferai aussi bien d'abandonner? Est-ce lui que vous écoutez ou bien Jésus qui nous dira « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus » Jean 8, le verset 11. Pourquoi est-il si important pour nous chrétiens de comprendre l'état du péché et la dépravation fondamentale de l'homme? Que risque-t-il d'arriver quand nous perdons de vue cette triste mais véritable réalité? Dans quel piège une mauvaise compréhension de notre véritable condition peut-elle nous précipiter? Pensez au nombre incalculable de protestants qui ont choisi de mourir plutôt que d'abandonner leur foi. Et nous, sommes-nous forts dans la foi, assez forts pour mourir pour elle? Pour conclure, souvent, en raison de notre nature déchue, notre supplication est la suivante. « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Luc 18, le verset 13. Nous sommes tellement enclins au mal. Heureusement, l'Épître aux Romains nous révèle qu'il y a de l'espoir. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un Sauveur qui nous offre le pardon et la grâce, même si nous ne pouvons rien faire pour les mériter.
Louons Dieu de ce que nous avons un si bon Père. Un Père qui nous aime et qui cherche, en dépit de notre condition humaine, à nous racheter et à rétablir notre relation originelle avec lui. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.